Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau tuto, une nouvelle mise à jour de Canva. C'est juste énorme, les amis. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir, avec Canva, filmer l'écran de votre ordinateur. C'est-à-dire que vous pourrez faire des tutos, comme je le fais souvent, en filmant l'écran de votre ordinateur avec Canva. Si, c'est vrai, je te montre ça tout de suite. Juste, tu le sais bien, après le jingle, évidemment. Et ouais, super mise à jour de Canva. Maintenant, vous allez pouvoir filmer, vous allez pouvoir faire des tutos de ouf grâce à Canva en filmant votre ordinateur avec votre petite tête dedans ou pas, c'est vous qui choisirez. Mais je vous montre tout de suite comment on fait ça. Donc, une fois qu'on est sur notre page d'accueil ici, alors je referme ça parce que j'ai fait des petits tests tout à l'heure. Une fois qu'on est sur la page d'accueil, on va aller cliquer sur vidéo ici. On fait un clic gauche. Ok, ça fait 3 fois que je refais le tuto, j'ai merdé et tout, je suis essoufflé. C'est un truc de fou, c'est vraiment une mise à jour de ouf. Donc, on va filmer l'écran de son ordinateur. Donc là, une fois qu'on a cliqué là-dessus, on va aller sur vidéo ici, on va faire un clic gauche. Et ensuite, on va cliquer sur enregistrez-vous ici. OK? Là, on a une petite fenêtre, un genre de studio qui s'ouvre. Là, vous voyez ma petite tête en bas ici. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle ma webcam, la webcam de mon ordinateur. Donc là, c'est mon réflexe. Ici, c'est ma webcam. Donc voilà, donc je vais filmer. Ce qui sera dans le rond sera ce qui se trouve ici, au niveau de ma webcam. Ici, vous avez 3 petits onglets. Donc ici, je vais cliquer sur celui-là. C'est la webcam, c'est le sélecteur de webcam. Si vous avez plusieurs webcams sur votre ordinateur, vous pouvez choisir la meilleure webcam. Si vous avez plusieurs webcams ou appareils photo. Bref, vous faites votre sélection ici. Comme pour le son, vous faites un petit clic gauche sur le micro ici. Vous allez pouvoir choisir le micro qui correspond le mieux à ce que vous faites habituellement. Si vous avez un micro de podcast ou autre, pour avoir un super son, vous pouvez le sélectionner ici. Je reviens à la petite vignette qui se trouve ici. On va cliquer ici sur partage d'écran. Alors, vous pourrez au choix laisser un petit rond ou pas. Le petit rond, on l'enlève juste après. Donc, on va d'abord cliquer sur partage d'écran ici. On fait un clic gauche et vous allez voir, il va se passer un petit truc. C'est que là, vous avez plusieurs choix ici. Si vous avez un seul ordinateur, vous allez avoir qu'une fenêtre ici puisque vous n'avez qu'un écran par le fait. Moi, j'ai un deuxième ordinateur, donc je vais pouvoir sélectionner mon un deuxième écran, pardon, pas un deuxième ordinateur, un deuxième écran. Donc là, si vous avez qu'un ordinateur, vous aurez un écran. Moi, j'ai un deuxième écran, donc il s'affiche ici. Pour bien faire, j'ai fait plusieurs tests. Le mieux, c'est de cliquer sur fenêtre ici, si vous avez un deuxième ordinateur, et de sélectionner cette fenêtre-ci, et ensuite on va cliquer sur partager. Si vous n'avez qu'un seul écran, vous cliquez ici, vous sélectionnez celui-ci et vous cliquez sur partager. Ça revient exactement à la même chose. Donc là, je reviens sur fenêtre, je sélectionne mon deuxième écran et je clique sur partager. Je fais un clic gauche ici. À ce moment-là, voilà, il y a la petite fenêtre qui se met ici. Si vous voyez, on a le petit rond qui se met en bas. Donc, si je veux vraiment ajuster mon petit rond, je le fais maintenant avant de m'enregistrer. Là, l'enregistrement n'est pas encore parti. Donc, j'enregistre d'abord mon petit rond pour être sûr que j'ai une tête qui soit à peu près dans le cadre. Et ensuite, si vous ne voulez pas le petit rond, vous ne voulez pas vous montrer votre tête, comme beaucoup le font, vous faites juste un tuto avec votre écran. Et bien, vous cliquez tout simplement ici, vous faites un clic gauche, pas d'appareil photo et ça va vous supprimer toutes les webcams. Donc du coup, on ne verra plus votre tête sur la vidéo. Donc c'est à vous de choisir. Là, pour le tuto, je mets cette petite webcam en route parce qu'il va y avoir plusieurs petites choses à faire. On va pouvoir déplacer tout ça à la fin quand on aura enregistré. Donc pour l'exemple, pour le tuto, je laisse ma petite tête dedans. On va dire que je suis prêt, j'ai préparé ce que je veux faire, j'ai préparé mon tuto. Donc je vais cliquer sur enregistrement. Une fois que ça va être parti, je vais faire assez vite pour le tuto. Si c'est trop long, ça va bugger parce que j'ai plein de trucs d'allumer en même temps sur l'ordinateur. Donc, je vais faire assez vite. Là, je vous montre vraiment comment on fait pour enregistrer. Et après, je vous montre comment on fait le montage, etc. C'est pas bien compliqué, vous allez voir. Donc, une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur enregistrement. Vous allez avoir un petit décompte. Vous voyez, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Ici, je peux choisir, vous voyez, je vous montre tout ce que je peux faire, je montre mon ordinateur, etc. Et tout fonctionne correctement. Une fois que vous avez fini, vous revenez sur votre onglet et vous cliquez sur terminer. Vous faites un clic gauche ici, voilà, c'est fini. Vous avez fini d'enregistrer votre tuto.
Une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur le petit bouton lecture ici pour voir si vous êtes OK avec ce que vous avez enregistré. Bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Ici, je peux choisir, vous voyez, je vous montre tout ce que je peux faire, je montre mon ordinateur, etc. Et tout fonctionne. Voilà, vous voyez que ça télécharge, ça enregistre votre voix, votre petite tête en bas ici et tout. Si vous êtes content, vous cliquez sur sauvegarder et quitter. Attention, quand vous allez cliquer sur ce petit bouton-là, sauvegarder et quitter, vous allez avoir les deux vidéos qui vont s'uploader dans Canva. Vous allez avoir cette vidéo-là ici et cette vidéo-là. Ils vont se départager en deux vidéos si vous voulez. Et tant que ce n'est pas vraiment uploadé, ne touchez à rien, sinon vous allez avoir un bug à la fin et quand vous allez enregistrer, ça ne va pas fonctionner correctement. Donc ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis à l'avance. On va cliquer sur sauvegarder et quitter. Regardez bien ce qui va se passer. Là, je touche à rien, voilà, ça s'enregistre, ça se upload tranquillement. Et regardez bien ici, là, il y a le petit nuage là, qui se met ici. Bonjour à tous et bienvenue. La vidéo qui se lance, là, je vais couper le son. Ok, là, je coupe juste le son pour ne pas vous casser les oreilles. Là, vous voyez que les deux vidéos vont s'uploader. Elles vont être des importations. On va attendre ici que tout se soit bien uploadé. Ça va prendre un petit peu de temps, même beaucoup, suivant votre connexion, suivant la longueur de votre vidéo. Si vous avez filmé 10 minutes de tuto, 20 minutes de tuto ou 30 secondes, forcément, ça mettra plus ou moins de temps. Tant que ça, c'est pas arrivé en haut, que c'est pas terminé, on ne touche absolument à rien. J'ai voulu aller un petit peu vite dans mes tests avant et du coup, en allant trop vite, du coup, comme c'était pas chargé, je voulais télécharger, je voulais préparer ma vidéo, ça a bugué, ça faisait plein de bugs. Donc du coup, je vous déconseille ça. Je vous conseille vraiment d'être patient, d'attendre que tout se charge tranquillement. Là, je vais faire une pause sur la vidéo parce qu'on ne va pas patienter pendant 3 heures. Et je vous reprends dès que c'est terminé, dès qu'en haut, là, ici, c'est rendu tout en haut. Voilà. Voilà, normalement, tout s'est bien uploadé. Vous voyez que le petit rond, là, il a fini. Donc, si je clique sur importer ici, si je fais un clic gauche, je vais retrouver normalement dans l'onglet vidéo ici mes deux vidéos. Voilà les deux onglets qui vont se mettre. Vous voyez, vous avez le premier onglet qui correspond à l'écran ici et le deuxième onglet qui correspond à la vidéo. OK? Donc, à partir de là, on peut, si on veut, dès maintenant, télécharger notre vidéo. Voilà, on clique dessus et la vidéo va se télécharger. Au résultat final, ce que vous aurez, vous voyez, je vais faire un petit clic pour avoir un aperçu, vous aurez tout un entourage qui est blanc ici, vous voyez, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Parce que ce qu'on a mis, alors là je vais remettre du son pour que vous voyez bien, là en haut, voilà, hop, que le son fonctionne bien et tout, il n'y a aucun souci, vous voyez, tout fonctionne, ok. Je disais donc, oui, là vous allez avoir du blanc ici, c'est normal, on a pris un format HD 1920 par 1080. Donc là ici, ce qu'il va falloir faire, c'est soit on laisse comme ça nous plaît, on peut mettre une couleur d'arrière-plan derrière, vous voyez, je peux choisir de mettre une couleur, voire pourquoi pas un texte, voire pourquoi pas des éléments. C'est à vous de voir. On peut faire comme ça, ou alors on peut enregistrer, on peut agrandir notre fenêtre, ici, vous voyez, tout en haut, voilà, ici, et là vous aurez vraiment, si je fais une prévisualisation, vous aurez le plein écran complet. Bonjour à tous et bienvenue. Ok, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Maintenant, on a le petit rond ici. Le petit rond, on peut le déplacer, on le met où on veut. Ok, on peut l'agrandir, le rétrécir. Vraiment, on le met où on veut. Ok, donc là, je peux le déplacer. Hop, je reviens. Je vais le déplacer ici un petit peu plus sur la droite. À vous de voir ce que vous voulez en faire de votre petit rond. Si vous vous plaît pas, vous pouvez même le mettre dans la corbeille. Au revoir et merci. Je ne veux plus de toi. Petit rond. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, si je fais une preview, tout est bon, tout est nickel. Juste à savoir, là j'ai enregistré sur un grand écran. Donc là, j'ai pu effectivement mettre ma vidéo en plein écran. Maintenant, si vous avez filmé, j'avais fait des essais sur mon MacBook Air qui fait 13 pouces. Vous serez obligé d'avoir du blanc sur les côtés. Vous ne pourrez pas avoir le plein écran comme vous l'avez là. Vous n'aurez pas le choix vu que votre écran ne fait pas 1920 de large. Si votre écran est moins grand, forcément, vous aurez du blanc sur les côtés. Donc, vous mettez soit une couleur ou voilà. Mais il n'y aura pas de choix. Une fois que ça c'est terminé, donc je vous l'ai dit, vous pouvez supprimer ça si vous voulez. Autre chose aussi, vous pourriez tenter de vous dire, bah ouais, mais moi, j'ai pas envie qu'on voit tout ce qui se passe au début. Là, ici, vous voyez, si je clique sur lecture, au début de notre vidéo, voilà, on a tout ce qui est tous les écrans. Idem, juste à la fin, ici, on a le moment où on coupe cette vidéo. Si on veut pas ça, on pourrait être tenté de se dire, tiens, je vais cropper ma vidéo, je vais cliquer ici, hop, et puis
je vais sélectionner le début juste au moment où mon tuto commence réellement. Oui, cependant, si vous faites ça, ici, la petite vidéo ne va plus synchroniser avec l'image. Faites bien attention à ça. Si vous croppez ici, on aurait pu faire ça, hein. On croppe vraiment notre vidéo, voilà. On peut même cropper la fin pour éviter d'avoir les petits écrans qu'on voit ensemble. Voilà, ça on peut faire, on peut cropper. Seulement ici, il faut cropper exactement de la même manière. Et là, c'est déjà un peu plus compliqué à faire. Donc, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de ne pas cropper tout simplement. Alors, c'est tout bête, hein. Mais une fois que vous avez fini votre montage, qu'il est prêt, au lieu de cropper, vous téléchargez une première fois votre vidéo. Voilà, toute belle, toute prête comme elle est, vous la téléchargez. Une fois qu'elle est téléchargée, vous la renvoyez dans Canva et là, une fois dans Canva, vous pourrez la cropper puisque tout aura été enregistré ensemble, la petite tête et votre écran. Donc là, vous n'avez plus de problème de décalage de quoi que ce soit. Vous la réimportez dans Canva, elle se retrouvera ici et vous pourrez la cropper correctement en enlevant le début et la fin. Et comme ça, vous aurez une vidéo tuto nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce tuto vous a plu. Laissez-moi un petit message en bas. Et je vous rappelle que l'école du professeur Canva, c'est vraiment pour vous apprendre à utiliser Canva. Il y a plein de tutos, vraiment, on apprend toutes les bases de Canva. Donc, si tu veux apprendre à te servir de Canva comme un pro, je ne le dis pas souvent dans mes vidéos et je devrais le dire un petit peu plus tôt en début de vidéo. Vraiment, il faut nous rejoindre dans l'école du professeur Canva. Le lien, il est dans la bio sur Instagram ou alors sur YouTube, il est dans la légende, dans la description. Tu cliques dessus, vraiment, on apprend plein de choses. Et clique sur le lien info, tu vas voir, on fait plein de choses vraiment dans l'école du professeur Canva. En ce moment, ça bouge beaucoup. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre si tu en as envie. Je te dis à plus dans le bus pour un nouveau tuto. J'espère que ce tuto t'a plu. Vraiment, c'est de la folie, hein. Je ne sais pas si tu as vu, mais là, c'est de la folie. À plus dans le bus.